Citadel FM. Citadel FM. Citadel FM. La radio du défi. Citadel, toujours plus proche de vous. Schön, dass Sie uns gerade zuhören. Herzlich willkommen in der Sendung von Autour de l'Allemand. Hier wird die deutsche Sprache gelehrt und gelernt. Ich heiße Benjamin Akpaglo, mein Techniker heißt Marcelin Tauvier. Heute werden wir die Sendung normal machen. Heute in der Rubrik Deutsche Kultur sprechen wir von der professionellen Welt in Deutschland und dann in der Rubrik Wie sagt man es auf Deutsch behandeln wir das Thema der Deklination. Also wir machen weiter mit demselben Thema und dann in der Diskussion debattieren wir über die Armut. Was ist Armut und sind die Weißen ärmer als die Schwarzen? Das werden wir mit Herrn Kaufmann Sougan und Herrn Gentil Redano aus Deutschland haben. Chers auditeurs, donc vous faites bien d'écouter Radio Citadel. En ce moment, vous êtes dans l'émission Autour de l'Allemand et nous apprenons ici l'allemand ou bien nous l'enseignons. Ça dépend de votre position. Je suis Benjamin Apaglo, micro, Marcelin, Tobiron avec Jonas Adjano sont à la technique. Nous allons faire notre émission normalement aujourd'hui dans la rubrique Culture allemande. Nous parlerons du monde professionnel en Allemagne et dans comment le dit-on en allemand. Nous allons continuer notre thème sur la déclinaison et finalement dans la discussion, nous allons débattre du thème de la pauvreté. Est-ce que nous sommes plus pauvres que les Blancs? Nous allons débattre ce thème avec M. Kaufmann Sougan et Mademoiselle Gentil Redano qui vont nous joindre depuis l'Allemagne. Je vous souhaite une bonne écoute. Place au test allemand. Voll im Bauch legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, laut zu schnarchen. Da kam der Jäger an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, du musst mal nachsehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und als er zum Bett kam, sah er, dass der Wolf drin lag. »Finde ich dich hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich habe dich lange gesucht.« Nun wollte er sein Gewehr anlegen, doch ihm fiel ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Nach ein paar Schnitten sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken, es war so dunkel in dem Bauch des Wolfes.« Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte schnell große Steine, die sie dem Wolf in den Bauch füllten. Als er aufwachte, wollte er wegrennen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich umfiel und starb. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen mitgebracht hatte. Rotkäppchen aber dachte, du wirst nie wieder allein in den Wald laufen, wenn es dir die Mutter verboten hat. Merci beaucoup pour ce test qui nous relance dans la deuxième rubrique Culture allemande.
Dans culture allemande, nous allons vous parler aujourd'hui du monde professionnel en Allemagne. Quelle est la place du professionnalisme en Allemagne? Quelles sont les questions de ponctualité qui interviennent? Et aussi, nous allons voir quelques éléments qui concernent les relations entre employeurs et employés en Allemagne. Le professionnalisme est très important dans un poste de gestion en Allemagne. Il est le produit de l'expérience, d'une attitude positive et équitable et d'un engagement à travailler fort. La combinaison adéquate de ces trois facteurs dépend du type de poste. Les attentes sont les mêmes qu'il s'agisse d'un Allemand ou d'un étranger, d'un collègue ou d'un supérieur. Les évaluations formelles ne sont pas une chose courante, elles se font en général dans les grandes entreprises. Vous pouvez savoir ce que pensent vos employés si vous avez un style de leadership ouvert et coopératif. J'espère que vous notez les éléments qui interviennent dans le monde du travail ou bien du professionnalisme en Allemagne. Et sachez que le niveau d'études est essentiel pour réussir en Allemagne. Il est conseillé donc pour chercher du travail, il est conseillé de se munir de copies de tous les certificats de diplômes de licence professionnelle aux entrevues, bien aux interviews et aux réunions de sélection. Et les participants reçoivent habituellement un certificat officiel après avoir assisté à des ateliers ou à des séances de formation en Allemagne. L'expérience et l'éthique de travail sont aussi très valorisées, même si l'on prend pour acquis que les gestionnaires ambitieux possèdent ces qualités. Et la même chose s'applique aux ressortissants étrangers occupant des postes de gestion en Allemagne. Dans certains milieux, votre profil s'améliorera considérablement si vous proposez des idées nouvelles et excitantes. Les ressortissants étrangers sauront qu'ils sont acceptés dans leur milieu de travail s'ils sont traités avec respect et politesse. Et surtout, les horaires de travail sont assez rigides et l'on s'attend à ce que les gens soient payés pour les heures supplémentaires qu'ils font. Les délais et la productivité sont pris au sérieux et des heures supplémentaires doivent être effectuées pour finir des projets. Attends, ça veut dire qu'en Allemagne, les horaires sont rigides, vous devez être ponctuel, mais si vous devrez faire des heures supplémentaires, on est obligé de vous payer. S'il y a des projets, des travaux qui nécessitent beaucoup plus d'heures supplémentaires, vous êtes obligé de les faire, mais on vous les paie. Et aussi, les retards et les absences sans raison valable sont désapprouvés et ont des effets négatifs sur les relations de travail. Si vous êtes souvent en retard ou irrégulier au travail, vous ne pouvez pas être accepté dans un travail en Allemagne. Et quant aux relations qui lient les employés au travail, on s'adresse. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, généralement, vous devez employer la formule Sie ou bien Ihnen jusqu'à ce qu'une relation personnelle ait été établie entre vous. En milieu de travail, on utilise continuellement la formule formelle pour s'adresser aux collègues de niveau supérieur. En allemand, les gens appellent leurs interlocuteurs par leur nom de famille précédé du titre Herr. Je vous avais déjà dit ça. Si vous voulez m'appeler au travail, Herr Akpaglo, bien Frau Akpaglo, Madame Akpaglo, bien Monsieur Akpaglo, bien Mademoiselle, telle ou telle. Donc, il faut que ces normes ou bien ces petits éléments soient pris en compte pour mieux vivre dans le monde du travail en Allemagne. Les Allemands répugnent à critiquer leurs employeurs et dans plusieurs cas les responsables gouvernementaux. Ça veut dire que les employés ont du mal à critiquer leurs employeurs, mais certaines personnes, souvent les jeunes, peuvent affronter directement leurs supérieurs et leurs collègues, mais il est plus habituel pour la plupart des gens de demeurer silencieux, de poursuivre les choses en envoyant une lettre, par exemple, au supérieur. Ça veut dire que en Allemagne, les gens peuvent faire des critiques à leurs employeurs, surtout les jeunes. Ils peuvent aller directement, mais ce qui est mieux, ce qui est habituel, c'est de ne rien dire et d'écrire une lettre au supérieur pour dire ce qui ne va pas. Et la loyauté envers l'entreprise et le respect de la hiérarchie prévalent encore en Allemagne. C'est tout ce que nous allons vous dire sur le monde du travail bien professionnel en Allemagne. Retenez que
Les Allemands misent sur le professionnalisme, c'est-à-dire l'expérience que vous avez, les attitudes que vous avez et l'engagement que vous avez à travailler, votre ponctualité, votre régularité au travail, votre respect au travail. Et c'est ça qui est très important en Allemagne et c'est ça qui vous garantit un succès dans votre travail. J'espère que vous avez bien compris. Pour ceux qui vont voyager en Allemagne, vous allez pouvoir mettre ça en pratique. Nous allons passer à la rubrique suivante. Wie sagt man es auf Deutsch? Comment le dit-on en allemand? Donc, comment le dit-on en allemand? Nous vous avions parlé du nominatif, de l'accusatif et du datif. J'espère que ce sont les bases que nous vous avons dit. Nous allons essayer de résumer aujourd'hui, de parler encore de petits détails, bien de vous rappeler des choses qui ont été déjà dites. C'est pour que vous puissiez comprendre, parce que nous passons assez de temps sur cette affaire de déclinaison, parce que ça gêne beaucoup de personnes. Et donc, le nominatif, il n'y a pas de problème là-bas parce que, en fait, il n'y a pas de changement en tant que tel. Quand on dit le chien, c'est le chien, der Hund. Et quand on dit les chiens, c'est des Hunde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, de changement en tant que tel. Maintenant, ça commence avec l'accusatif. Et l'accusatif, on vous l'avait dit que c'est la déclinaison qui concerne les compléments d'objets directs, COD, ce qu'on appelle COD en français. Donc, au lieu de dire der Hund, ça va devenir den Hund. Ich habe einen Hund. J'ai un chien. Ou bien, mein Vater liebt den Hund. Mon papa aime le chien. En fait, ça veut dire qu'il apprécie. Mein Vater liebt den Hund. Donc, mon père aime le chien. Parce que on dit den Hund parce que le verbe qui est utilisé c'est aimer et aimer demande un complément d'objet direct. Donc, ça devient den Hund. Alors que si c'était au nominatif, on va dire der Hund, etc. Vous voyez, non? Maintenant que le chien devient un complément d'objet direct, ça devient den Hund. C'est ça. Maintenant, le datif, on vous avait dit qu'il y a des verbes, il y a des prépositions, voilà, qui demandent l'accusatif, qui sont für, durch, gegen, ohne et puis entlang. Ce sont des prépositions qui exigent le datif. Ich verlasse mich auf den Herrn, par exemple. Je me confie au Seigneur. Ich verlasse mich auf den Herrn. Ça ne peut ne pas être toujours le Seigneur. Ich verlasse mich auf meinen Freund. Je fais confiance ou bien je m'adonne à mon ami. C'est ça, auf den Freund. Donc, le den, c'est la marque de l'accusatif. Donc, ces prépositions qui demandent l'accusatif et puis il y a des verbes qui sont à préposition. C'est l'exemple de sich verlassen auf. Vous voyez, non? Maintenant, je vous avais dit, par exemple, ich gehe durch die Straße. Je vais à travers la route. Ich gehe durch die Straße. Et je vous avais dit que le changement intervient beaucoup plus au nominatif. Oui, voilà. Pour l'accusatif, le changement se voit au nominatif. Qu'est-ce que je dis? Pour le genre masculin. Excusez-moi, pour le genre masculin, c'est là qu'on remarque le changement. Mais pour le genre féminin, vous allez voir que le nominatif, c'est die Straße. L'accusatif aussi, c'est die Straße. C'est au datif que ça va changer. Et de la même manière, pour le genre neutre, pour le nominatif, c'est das Kind. Maintenant, pour l'accusatif aussi, ça sera toujours das Kind. J'espère que vous me comprenez. C'est un résumé que je vous fais. Et maintenant, le datif, ça concerne les compléments d'objets indirects. Les compléments d'objets indirects. Donc, par exemple, on remet quelque chose à quelqu'un. On donne quelque chose à quelqu'un. Ich gebe meinem Freund ein Geschenk. Bien, ich gebe ihm ein Geschenk. Donc, vous allez voir que là-bas, ça change aussi un peu. Donc,
il faut être vigilant pour savoir quels sont les verbes qui demandent l'accusatif et quels sont les verbes qui demandent le datif. Et pour les verbes qui demandent le datif, je vous avais dit, par exemple, geben, helfen, glauben, etc., folgen, schenken. Et il y a des verbes qui demandent le datif. Et je vous avais dit, le secret, c'est d'apprendre par cœur les verbes qui demandent le datif. Et puis, il faut se dire que voilà, la plupart des autres verbes, à part ceux qui demandent le datif, sont de l'accusatif. Ça ne veut pas dire qu'à part les verbes que vous connaissez qui exigent le datif, que tous les autres sont de l'accusatif. Non. Mais en fait, la plupart des verbes sont du cas de l'accusatif. Donc, eh bien, ils exigent l'accusatif. C'est ça. Et il y a des prépositions qui exigent aussi le datif. J'ai fait déjà une phrase, voilà. Il y a des prépositions qui exigent le datif, par exemple aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, außer, gegenüber et dank. Ça fait 10 prépositions que je vous avais données. Je fais un exemple. Ich komme aus dem Dorf. Ich komme aus dem Dorf. Je viens du village. Aus, c'est ça qui fait qu'on a dit dem Dorf. Dem s'écrit D-E-M. Dem Dorf. Ich komme aus dem Dorf. J'espère que vous me suivez très bien. Maintenant, nous allons voir qu'il y a aussi des prépositions mixtes qui demandent soit l'accusatif, soit le datif, si le verbe qui est utilisé soit demande ou bien demande un déplacement ou bien une position. Donc, par exemple, quand on prend auf, quand on prend in, quand on prend über, et ces prépositions-là qui sont mixtes, for, bien an, etc., ils exigent le datif. Premièrement, l'accusatif lorsque le verbe utilisé exige bien, je sais pas, signifie un déplacement. Par exemple, je prends le verbe gehen. Gehen, ça implique un déplacement. Aller, ça implique un déplacement. Donc, je vais dans la forêt, par exemple, ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Donc, ça veut dire que je me déplace pour aller dans la forêt. Maintenant, quand je vais dire je suis dans la forêt, là, ce n'est plus un déplacement, c'est une position. C'est ce qu'on appelle complément circonstanciel de lieu, quelque chose comme ça. Donc, je suis dans la forêt. Ich bin in dem Wald. Vous allez voir que là-bas, c'est le datif. Ich bin in dem Wald. Ich bin in dem Wald, c'est ça. J'espère que vous me comprenez très bien. À vous de bûcher ces prépositions-là pour voir comment les utiliser ou bien dans quel cas il faut appliquer le datif, dans quel cas il faut appliquer l'accusatif. Il y a aussi le quatrième cas qu'on appelle le génitif, mais on ne va pas vous parler de ça pour le moment. On ne va pas vous parler pour le moment du génitif. Voilà. Je vais vous donner des phrases qui sont à l'accusatif. Par exemple, das Geschenk ist für deinen Bruder. Das Geschenk ist für deinen Bruder. Le cadeau est pour ton frère. Je vous avais aussi dit que c'est l'accusatif ou bien les pronoms peuvent, les compléments d'objet direct peuvent devenir des pronoms personnels. Donc, quand on dit pour ton frère, on peut dire pour lui. Donc, das Geschenk ist für ihn. Là, ça devient un pronom personnel, für ihn. Vous allez voir que normalement, la troisième personne du singulier, c'est er. C'est il, c'est er en allemand. Maintenant, quand c'est à l'accusatif qu'il faut décliner le er, ça devient ihn. Donc, das Geschenk ist für ihn. Le cadeau est pour lui. Des phrases au datif, par exemple, der Film gefällt unseren Freunden. Le film plaît à nos amis. Der Film gefällt unseren Freunden. Ça, c'est le datif pluriel. Le film plaît à nos amis. Une deuxième phrase. Das Buch gehört
meiner Schwester. Das Buch gehört meiner Schwester. Le livre appartient à ma sœur. Deux autres phrases. Ich arbeite mit meiner Freundin. Je travaille avec mon ami E. Voilà, meiner Freundin. Je travaille avec mon ami E. Ami fille. Hein. Et avec une préposition par exemple, das Buch liegt auf dem Tisch. Le livre se trouve sur la table. Complément de lieu sans déplacement. Le livre se trouve sur la table. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ça veut dire que la préposition dans cette phrase c'est auf. Auf exige dans ce cas le datif parce qu'on a utilisé le verbe liegen. Liegen, c'est se trouver. Quand quelque chose se trouve quelque part, ça veut dire que c'est une position. Ça ne se déplace pas. C'est pourquoi on dit das Buch liegt auf dem Tisch. Donc, le livre se trouve sur la table. Ich gehe, la dernière phrase pour le datif. Ich gehe zum Bahnhof. Je vais à la gare. Ich gehe zum Bahnhof. Ici, le tout, c'est une préposition qui exige automatiquement le datif. Ce n'est pas une préposition mixte. Donc, zu dem Bahnhof. Ich gehe zu dem Bahnhof. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les prépositions qui demandent automatiquement, fondamentalement le datif. Il n'y a pas de changement. Il faut distinguer ces prépositions de celles qui demandent le datif lorsqu'il y a une position, en fait, de ces prépositions qui sont mixtes et lorsqu'ils impliquent une position dans la. Bien, elle implique une position dans la phrase. Ce sera tout pour comment le dit-on en allemand. Prochainement, nous allons continuer par prendre les cas un à un. Nous allons voir quand on prend les pronoms personnels, comment les décliner. Quand on prend les pronoms possessifs, comment les décliner, etc. Et nous allons boucler cette affaire de déclinaison. C'est vrai que ça nous prend assez de temps, mais c'est la base de la grammaire en allemand. Nous passons donc à la rubrique suivante, la discussion. RCV, la radio que j'aime, 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 la radio que j'aime. Ja, liebe Zuhörer, wir müssen bald die Diskussion beginnen. Ich habe im Studio einen Gast mit mir, Herr Adoku, willkommen. Ja, danke schön. Ja, willkommen. Danke schön. Ja, heute möchten wir über das Thema Armut diskutieren. Wir werden also Herrn Kaufmann und Frau oder Fräulein Gentil dann aus Deutschland haben, aber bevor wir sie anrufen, möchte ich die Frage stellen, was denkst du über Armut? Danke schön für die Frage. Als Definition kann ich sagen, Armut ist ein Mangel von den notwendigen Sachen des Lebens oder alles, was man braucht, um seinen Bedarf zu befriedigen. Wenn man das nicht hat, ist es eine Armut, oder zu essen ist schwierig oder sich zu kleiden ist es schwierig. In diesem Fall kann man sagen, ist es eine Armut. Also danke, das ist der Mangel von, also wir haben schon Herr Kaufmann, also Herr Kaufmann ist jetzt online. Also Herr Adoku, denken Sie, dass wir ärmer als die Europäer sind oder was meinen Sie? Ja, auf diese Frage kann ich nicht Nein sagen oder Ja sagen, aber ich kann auf diese Frage so antworten, sozusagen auf dem Papier wissen wir, dass
alle Länder, die in Afrika sind in der dritten Welt. In diesem Rahmen können wir sagen, dass die Europäer? Europäer sind reicher als die Afrikaner. Okay, Herr Kaufmann ist jetzt verbunden. Hallo? 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 Ja, so ein kleines Problem mit dem Handy. Also Geduld haben, Herr Kaufmann. Nee, das geht leider nicht. Okay, Herr Kaufmann, also ich rufe dich später an, ja? Ich rufe dich später an. Ja, wir werden jetzt versuchen, ob wir Herrn Kaufmann haben kann. Herr Kaufmann. Ja, klar. Okay. Also, ja, wir möchten heute über das Thema Armut besprechen oder diskutieren. Sagen Sie uns, wo sind Sie gerade und warum sind Sie gerade in Deutschland? Ich bin Deutschland. Ich bin in Deutschland, um eine Promotion zu machen. Also, deswegen ich in Deutschland. Ja, so Verbindung ist gar nicht sehr gut, aber könnten Sie wiederholen, was Sie gesagt haben? Ja, ich habe gerade gesagt, ich bin in Deutschland und Uni Paderborn. Ja, und was machen Sie dort? Was machen Sie in Paderborn? Ja. Okay, Sie studieren gerade in Paderborn in Deutschland. Ja. Gut. Und warum sind Sie nicht in der Heimat in Togo geblieben, um Ihre Promotion zu machen? Okay, ich konnte auch in Togo bleiben. Ja. Aber da ich Germanistik studiere, war es für mich wünschenswert, an der Universität zu promovieren. Also für diejenigen, die in dem Bereich nicht ganz gut auskennen, ist Germanistik eine akademische Disziplin, die deutsche Sprache, Kultur,
forscht. Und das finde ich wichtig, an einer deutschen Uni Kenntnisse zu vertiefen und zusätzliche Fach nicht für Deutschland entschieden. Gut, also Sie sind ja schon in Deutschland, ich denke schon mal fast ein Jahr, ja, oder wenn auch nicht. Wie finden Sie das Leben oder wie würden Sie das Leben in Deutschland und das Leben in Togo vergleichen? In Deutschland? Ja. Ja, das ist gut hier. Ja, man muss auch viel arbeiten, viel Stress haben, aber ja, die Lebensverhältnisse sind eigentlich ganz gut. Ja. Und besser als in Togo? Ja, ich finde das Leben ganz ja, ich kann sagen, in Togo war ich auch zufrieden. Hier bin ich zu einsam. Also, aber in Togo war ich nicht so einsam, wie ich mich jetzt in Deutschland fühle. Und das Leben in Togo, wenn man sagt, ja, in Togo kann man sagen, es fehlt uns ein paar Sachen. Ja. Das bedeutet nicht, dass das Leben in Togo nicht gut gewesen war, aber das Leben in Togo gefällt mir sehr gut. Okay, aber nach den Verhältnissen in Deutschland, ist das Leben jetzt besser in Deutschland als in Togo? Nein, ich würde das nicht so behaupten, dass das Leben in Deutschland besser sei. Wenn man keinen Job hat, muss man viel arbeiten. Wenn man arbeitet, bekommt man Geld. Auch das Leben hier ist gut, auf jeden Fall. Man arbeitet und man kann das Geld ja ausgeben und machen, was man will. Auf dieser Hinsicht kann ich sagen, das Leben hier ist gut. Aber es gibt doch auch Arbeitslose hier. Das ist das Problem. Alles ist so komplex, ja. Mhm. Okay. Ich denke, die Afrikaner denken, ja, sagen, Herr Kaufmann? Ja. Ja. Ich war gerade dabei zu fragen, Hallo? Also, wir werden... Hallo? Ja, bist du da? Ja. Ja, ich höre dich. Ja, wir werden auch Frau Yolande Huedanu aus Hannover haben. Sie ist jetzt online, ja? Frau Yolande, herzlich willkommen in dieser Sendung von Autour de l'Allemand. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, danke. Und selber? Ja, gut auch. Sagen Sie uns, wo sind Sie gerade und was machen Sie? Ich bin gerade zu Hause, liege auf dem Sofa, habe gerade Achume gegessen und möchte den Nachmittag schön genießen. Okay, also könnten Sie uns sagen, was Sie in Deutschland machen? Was ich in Deutschland mache, also ich bin auszubildende Krankenschwester, das heißt, ich bin noch in der Ausbildung und werde in ein paar Monaten Krankenschwester. Ja, danke. Wir haben auch Herrn Nsuga Kaufmann, der ist in Paderborn, der ist auch verbunden mit uns und wir möchten gerade über das Thema Armut diskutieren. Was denken Sie über Armut? Armut? Ja. Ja, wie denn? Also was Armut heißt oder was genau wollen Sie wissen, Herr Alpaglo? Also so wenn wir Armut sagen, also wie könnten wir das definieren und dann stelle ich die weitere Frage. Ja, okay, also Armut für mich heißt, also es ist so generell, dass man denkt, dass Armut nur Mangel an Geld oder an Essen ist, ne, wenn jemand kein Geld hat oder nichts zu essen hat, denkt man natürlich, dass derjenige arm ist. Aber ich denke, Armut ist nicht nur das, sondern es gibt auch viele andere Dinge, die man nicht hat und dadurch arm sein kann. Zum Beispiel, man kann alles haben, aber eine Freude, also man ist immer so im Stress, man hat nicht so eine Lebensfreude und das ist auch schon eine Armut, also für mich eigentlich. Okay. Auf jeden Fall. Ja, Herr Kaufmann, haben Sie gehört, was Frau Huedanu gesagt hat?
Ja, und ich bin auch mit ihr einverstanden. Armut würde ich definieren als ein Mann. Hallo. Ja, genau. Das ist auch ganz einfach so. Okay. Ja, Frau Hoedanu, Sie sind ja in Deutschland seit seit vielen Jahren. Wie finden Sie das Leben in Deutschland oder wie würden Sie das Leben in Deutschland und das Leben in Togo vergleichen? Also vergleichen, meinen Sie jetzt Armut, also im Bereich Armut oder wie denn? Zum Beispiel, also ich also die Lebensverhältnisse in Deutschland und die Lebensverhältnisse in Togo. Also ich fange mal so an. Ja. Viele Leute in Togo denken, dass Deutschland oder Europa generell so ein Paradies ist. Habe ich auch mal irgendwann gedacht, als ich in Togo war. Ja. Aber seitdem ich hier bin, habe ich verstanden, dass das ganz daneben ist. Weil klar, da sind zwei unterschiedliche Welten. Man kann das manchmal nicht vergleichen. Ne? Zum Beispiel die Infrastrukturen oder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen sind hier anders. Aber Afrika oder Togo, wir haben auch unsere Werte, die da richtig gut sind, sage ich mal. Also vergleichen, zum Beispiel, es gibt viele Dinge hier, die es in Togo nicht gibt, aber es gibt auch bei uns ganz viele Sachen, die es hier nicht gibt, sozusagen. Also es ist immer, man muss selber wissen, was man will, wenn jemand hier kommt und denkt, ja, ich möchte mein Leben schön haben und wirklich nur an Geld denkt, dann denkt er, okay, gut, Deutschland ist 1000-mal besser und so, aber wenn man ein bisschen mehr wenn man ein bisschen mehr denkt und überlegt, okay, dann denkt man, ja, das ist nicht nur Paradies, sondern es gibt auch ganz viele Macken hier, sage ich mal. Okay. Herr Kaufmann, sind Sie da? Ja, ich bin da. Ja, also würden Sie sagen, dass wir Afrikaner ärmer sind als die Deutschen? Was würden Sie sagen? Das ist so quasi, das ist auch zu generell. Wir Afrikaner wären als die Deutschen. Ich würde ganz einfach sagen, also ich möchte zuerst eine Bemerkung machen. Ja. Also Deutschland ist ja ein Land, Afrika ist ein Kontinent und ich habe von Togo gesprochen, ich wollte von Togo sprechen. Sind wir Togo ärmer als die Deutschen? Okay. Da kann ich sagen, so, wenn wir die internationale Organisationen hören wollen, dann ist das klar, dass Togo ein armes Land ist und dann definieren sie Armut hinsichtlich von Mangel an Geld oder Geld. Dann wären wir, wären Togoer ärmer als Deutschen. Okay. Ja, so kann ich das so erklären. Ja, Frau Hoedanu, nach Ihren Erklärungen, was würden Sie zum Schluss sagen? Sind wir Togoer ärmer als die Deutschen? Also, ich würde definitiv sagen, nein. Ja. Weil ich war sehr, sehr schockiert, als ich hier gekommen bin und Leute gesehen habe am Bahnhof, die nach Geld gefragt haben. Die haben gebettelt, die haben nach Geld oder Essen und sowas gefragt. Was ich natürlich nicht dachte. Also als ich in Lomé war, habe ich noch nie gedacht, dass man solche Leute auch in Deutschland sehen kann. Ja. Wirklich, genau. Dann war ich da und habe gesehen, die Leute, die da nach Geld gefragt haben und sowas. Dann dachte ich, okay, gut. Also wir sind arm. Also wenn man zum Beispiel die finanzielle Lage vergleichen möchte, klar sind wir ärmer als die hier, weil die viele andere Infrastrukturen haben und so weiter und so fort. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir haben auch unsere Werte und Normen, die wirklich richtig gut sind für uns. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel einfach. Also jeder weiß, dass Bio-Essen ist ganz gut für die Gesundheit und so. Und bei uns essen wir vielleicht nicht 100%, aber
so 90 oder 80% Bio, weil ich zum Beispiel, meine Mutter hat immer seine Gemüse und Obst und alles selber angebaut und das war richtig Bio, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe. Aber hier sind die Sachen alle mit irgendwelchen Antibiotika und sowas gefüllt und das ist richtig schlimm für die Gesundheit. Und hat das mit Armut zu tun? Ja, wirklich, das hat mit Armut zu tun. Okay, weil ich wollte nur sagen, dass wir arm sind, aber auch Gesünder. andere Dinge haben, die wirklich gut sind für uns. Und hier, man denkt, die sind reich, aber dieser Reichtum hat auch irgendwann Ende oder hat. Okay. Ich weiß nicht, also das. Ja, herzlichen Dank. Ich muss nicht verstehen, was ich meine. Ja. Wir möchten gerne in Französisch wechseln. Madame ou bien Mademoiselle Yolande Rouedanou, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Akpaglo. Oui, je rappelle que vous êtes en formation d'infirmerie, c'est ça, en Allemagne, à Hanovre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, nous avons aussi en ligne Monsieur Kaufmann depuis Paderborn. Il est étudiant ou doctorant en Allemagne. C'est ça, Monsieur Kaufmann? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, puisque vous êtes en Allemagne, est-ce que vous pouvez nous parler un peu ou bien essayer de comparer un peu les conditions de vie en Allemagne et celles au Togo, puisque vous êtes parti du Togo pour aller en Allemagne et nous débattons du thème de la pauvreté. Dans toutes dans cet environnement-là, est-ce que vous pouvez essayer de comparer l'Allemagne au Togo selon les conditions de vie? Oui, comparer, c'est toujours difficile de le faire. Si nous partons du fait que ici en Allemagne, selon ce que je vis jusqu'à aujourd'hui, si nous partons du fait du travail, quand tu as l'opportunité, quand tu as le diplôme, tu as du travail. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sans-emploi, mais à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. Oui. Tandis que chez nous, il reste beaucoup à faire. Et quand nous parlons des relations interpersonnelles, c'est ça, moi, mon problème. Il y a beaucoup trop d'individualisme ici. Chez moi, au Togo, je pense qu'il y a... La vie communautaire, quoi, c'est ça? On met beaucoup plus d'accent. Et ça, oui, la vie communautaire. Et c'est ce qui me plaît, moi, beaucoup plus. Donc, c'est ce que je peux dire sur ces deux aspects, c'est ce que je peux dire concernant le Togo, Allemagne. Oui. Alors, en voyant les conditions de vie, est-ce qu'on peut dire que les Togolais sont plus pauvres que les Allemands? C'est quoi, en fait, la pauvreté quand on dit tout ça là? C'est ce qui est difficile de dire, parce que la pauvreté se définit de plusieurs manières, et si nous voulons être d'accord avec la FMI, les gens qui étudient l'économie et tous, on dirait que le Togo est un pays pauvre et l'Allemagne est un pays développé riche. Mais en réalité, si on va au fond des choses, on peut dire que nous avons beaucoup de richesses aussi chez nous au Togo. Nous avons des richesses, peut-être c'est l'exploitation de terres qui manque pour pouvoir parvenir à un certain niveau de développement. Tout comme au Togo et en Allemagne, il y a aussi des gens qui manquent de quelque chose, qui manquent d'argent à un moment donné. Donc, c'est ce qui fait la complexité de la réponse qu'on peut donner à cette question si le Togolais ou bien les Togolais sont pauvres plus que les Allemands. Ok. Mademoiselle Rouedanou, j'aimerais vous poser la question de savoir que pensez-vous des projets sociaux que les Blancs font intervenir dans nos pays africains au Togo, ces projets qui sont destinés à aider les gens nécessiteux, les personnes nécessiteuses. Que pensez-vous de ça? Est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes plus pauvres que les Allemands ou bien les Blancs? Also,
Ça ne veut forcément pas dire que nous sommes plus pauvres que les Allemands ou les Blancs. Oui. Mais ça dépend aussi. Parfois, ces projets nous aident vraiment, ils nous aident parfois, mais ça dépend aussi de comment ils argumentent les choses ici pour pouvoir. Parce que, par exemple, si une organisation veut financer un pays africain ou bien un pays plus pauvre, comme on le dit souvent, l'organisation doit pouvoir chercher les moyens financiers ici ou bien les moyens dont elle a besoin. Oui. Et ça dépend de comment ces gens-là présentent l'image du pays qu'ils veulent financer. Par exemple, s'il fallait dire que voilà, on a besoin de l'argent pour des gens qui sont en train de mourir de faim là-bas, etc., moi, ça m'énerve beaucoup. Mais bon, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça nous aide quand même. Mais il ne faut pas toujours aider les gens avec... Je sais pas, il ne faut pas toujours les aider comme ça. Il faut les aider d'une autre manière, peut-être leur construire quelque chose, il y a un truc pour les aider à pouvoir pêcher eux-mêmes, pour pouvoir gagner leur vie. Et là, on ne saurait plus les aider toujours. Et bon, ça ne veut forcément pas dire que les Africains sont pauvres, que les Togolais sont plus pauvres que les Allemands. Oui, généralement, quand on évolue un peu dans le débat, on va voir que nos gouvernants ou bien les grands projets gouvernementaux, politiques et tout ça là, économiques sont financés par l'Europe et tout ça. Bon, c'est ce qu'on voit apparemment. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, nous-mêmes, nous manquons de confiance en nous? Est-ce que cette idée, ce complexe de pauvreté-là, est-ce que ce n'est pas en fait finalement un handicap pour nous? Ça, c'est clair de toute façon. Je pense que quand on a par exemple une entreprise ou bien une entreprise, je ne sais pas. Oui, une. Ok, merci. Oui. À force de parler l'allemand tous les jours, mon français devient un peu de plus en plus Non, il n'y a mauvais, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Ok. Je voulais dire, quand on veut donner une entreprise à un entrepreneur, par exemple, on préfère toujours les blancs, comme vous l'avez dit, M. Akpaglo. Oui. Mais moi, je pense que c'est une très mauvaise chose parce que nous aussi, nous avons de bons entrepreneurs chez nous. Et ça, c'est normalement, nous devons, on crie tout le temps qu'il y a manque d'emploi, un manque de quoi. Et les jeunes, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Mais quand il y a des grands projets comme ça à réaliser, en cours, on appelle les blancs qui viennent travailler là-bas. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que moi-même, je critique. Je pense que cette pauvreté-là, si on ne commence pas maintenant à changer de mentalité, à toujours penser que les blancs sont plus... Ils sont meilleurs, ils sont mieux par rapport à nous sur ces plans-là. Ça ne va jamais changer. Donc, il va falloir que le gouvernement ou bien ceux qui sont à la tête de ces choses-là, qu'ils puissent changer de mentalité et pouvoir donner la chance à nos jeunes aussi oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oh, voilà. J'avais... dit ce que je devais dire. D'accord. Monsieur Kaufmann, nous avons juste 1 minute pour finir ce débat. Vous êtes en Allemagne. Est-ce que les Blancs même, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plus riches que nous? Vous allez répondre à cette question et en même temps votre mot de fin. Oui, je pense qu'il y a ce complexe de supériorité, de richesse, je ne sais pas, mais il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont plus riches que nous. Parce que si on te voit, toi, noir comme ça, c'est ce qui vient en tête, hein. Je pense que ce qui leur donne l'idée automatiquement. Donc, ils pensent qu'ils sont plus riches que nous. C'est ce que je peux dire. Et maintenant, pour finir, je pense que c'est bon de mener cette réflexion sur ce que veut dire la pauvreté et ouvrir l'idée sur le débat, les réflexions pour pouvoir changer de mentalité et développer les richesses, les valeurs que nous avons dans nos pays. Merci. Merci, mademoiselle Ouedanou, votre mot de fin. Je vous remercie beaucoup pour cette initiative que vous prenez. Oui. Je voulais juste dire à mes frères et sœurs qui sont au Togo que cette idée que l'Allemagne ou bien l'Europe, c'est l'Eldorado et tout ça, qu'ils se détrompent parce que ici aussi, il y a des difficultés, il y a le stress, il y a beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas chez nous. Et il va falloir
rester chez nous, chercher à se développer là-bas. Et voilà, merci beaucoup. Oui, merci d'avoir été en ligne depuis Hanovre et Paderborn, mademoiselle Ruedanou et monsieur Nsugan Kaufmann. Ce fut un plaisir d'avoir vos points de vue. Nous vous souhaitons un bon séjour, une suite de séjour en Allemagne. Merci. Ouais, tschüss. Tschüss. Yeah. Voilà, chers auditeurs, vous avez compris le débat. S'il le faut, nous allons continuer ce débat dans une autre émission, même si ce n'est pas l'émission prochaine, puisqu'on devrait avoir aussi M. Abouti Patrice, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, mais il n'a pas eu de temps pour être en ligne. Prochainement, on pourra l'avoir. M. Adokou, deux personnes à saluer peut-être. Je salue tous les collègues du lycée Bougandeux. Oui. Et qu'on appelle mon village, Logosami. Merci beaucoup. Merci à Marcelin et Jonas qui étaient à la technique. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous allez avoir la rediffusion ce soir à 18h.